Et on teste des choses, on passe à l'action, juste on teste, on récupère de la donnée, on apprend du coup, on progresse et on ajuste le lendemain. Et avec cette vision scientifique, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais d'échec. Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va essayer de voir aujourd'hui comment rajouter quelques heures à nos journées déjà bien remplies avec 5 idées du livre Make Time, traduit en français par la méthode Make Time, c'est celle que j'ai ici. Un livre de Jake Knapp et John Zeratsky, alias Jay-Z, deux anciens de Google qui se font appeler les toqués du temps. Il y a de très très belles choses, on va aller voir 5 idées ensemble. Cela dit, si tu peux le lire en anglais, passe-toi de la version française. J'ai l'impression qu'elle retranscrit assez mal l'humour des auteurs, ça en fait un livre un peu cliché peut-être, pas forcément passionnant. Mais je te rassure, l'original est très bon. On se base sur la Morning Note comme toujours, la fiche PDF avec les 5 idées, la fiche que tu peux télécharger gratuitement, le lien est en description. On y va. La première idée, 2 forces diaboliques, la roue infernale et les piscines à débordement. Une très très belle idée, j'aime beaucoup. Les auteurs nous disent qu'il y a 2 forces ultra puissantes qui se disputent chaque minute, chaque seconde de notre temps. On a d'un côté la roue infernale, c'est-à-dire notre culte de l'activité incessante, notre culte d'être productif chaque minute, chaque seconde de la journée pour répondre aux exigences du monde du travail et pour s'insérer dans la société actuelle. Donc la roue infernale. Et on a de l'autre côté les piscines à débordement, c'est-à-dire toutes les apps ou toutes les sources de contenu qui sont infiniment renouvelées. Les réseaux sociaux, Netflix, dès que tu peux swiper vers le bas en fait pour actualiser, c'est que ça déborde. C'est une piscine à débordement, il y en aura toujours. Et le vrai problème dans tout ça aujourd'hui, on en parlait un peu dans le dernier épisode sur le minimalisme digital de Cal Newport, c'est que c'est notre mode par défaut. Ces 2 forces-là font partie d'un réglage par défaut dans notre vie. On doit faire un effort si on veut s'en débarrasser. Typiquement, tu vas aller acheter un smartphone, tu auras l'application Facebook qui sera installée par défaut. Tu vas arriver au boulot, tu vas avoir des réunions qui seront mises dans ton calendrier par défaut. Des réunions peut-être complètement inutiles. C'est pas que nos appareils qui sont concernés. Ce sont 2 forces qui sont aussi très bien incrustées dans notre société actuelle, en fait, dans notre culture. Ils nous disent, ça c'est marrant, j'ouvre les guillemets, personne n'a jamais contemplé un agenda vide en disant la meilleure façon de passer du temps est de le bourrer de réunions impromptues. Personne n'a jamais dit priorité aux caprices des autres. Évidemment, ça serait absurde de penser comme ça. Mais en raison des paramètres par défaut, c'est exactement ce que nous faisons. Je ferme les guillemets, je te laisse réfléchir à ça. On passe à l'idée numéro 2, 4 étapes pour créer du temps. Tout le livre est orchestré autour de ces 4 étapes-là, c'est assez sympa. Highlight, laser, energize, reflect. Première étape, le highlight. On veut être très très clair sur notre priorité numéro 1 de la journée. Deuxième étape, on se transforme en laser. On veut être concentré pour accomplir notre highlight, ce pourquoi finalement on souhaite libérer du temps. Ensuite, on va avoir de l'énergie. C'est la base de la productivité. On ne peut pas être efficace sans énergie. Et 4e étape, reflect. On expérimente. On recueille des données sur nos actions pour s'améliorer de jour en jour. On va aller creuser un peu plus en profondeur avec 3 idées supplémentaires. Tu as 87 tactiques dans le livre si tu voudras aller plus loin. Idée numéro 3, le highlight, petit bijou de la journée. C'est assez intéressant, ils nous disent qu'on pense souvent en termes d'objectifs, qui sont en général trop lointains, ou alors en termes de tâches quotidiennes, qui sont en général trop mécaniques. Le highlight, on le situe finalement entre les deux, c'est le truc dont on serait vraiment fier d'avoir accompli en fin de journée. Et tu choisis ce que tu veux, le but c'est finalement de libérer du temps pour ce highlight. Ça peut être une action productive, une action sociale, ça peut être du repos, peu importe. Il nous parle de 3 sources potentielles, l'urgence, la satisfaction et la joie. Et donc la base, ce highlight, si on veut lui donner un maximum de chances d'exister, on veut l'écrire déjà chaque matin. Ils nous disent tout ce que tu écris se réalise, c'est assez magique. On veut le programmer et donc lui laisser un espace pour vivre, pour exister, sachant qu'en général, on le sait, c'est le matin ou le soir qu'on a le plus de contrôle sur ce que l'on fait. C'est Darren Hardy qui nous dit ça dans l'effet cumulé. C'est le AM/PM bookend, le matin et le soir. On est beaucoup moins perturbé par la vie en général. On peut contrôler nos matinées, on peut contrôler nos soirées. Ou en tout cas bien plus que notre journée de manière générale. Ce sont des moments, du coup, qu'on peut privilégier pour faire notre highlight. Okay, par exemple, le mien, il est non négociable. C'est ma première session de deep work très tôt le matin, avant que Lucie se lève. Et donc, c'est environ 90 minutes où je bosse sur ma tâche la plus importante, quoi qu'il arrive. Idée numéro 4, le smartphone zéro distraction. On en parlait aussi dans le dernier épisode. On a un outil magique entre les mains, mais qui peut malheureusement devenir très rapidement notre ennemi numéro 1 lorsqu'on a des objectifs importants. De par notamment son pouvoir distractif absolument incroyable. Et il nous parle du smartphone zéro distraction. C'est très inspirant.
Je pourrais pas te le montrer sur l'image parce que je me filme avec le smartphone là, mais c'est plusieurs petites idées, comme par exemple ne pas avoir d'application sur sa première page, n'avoir qu'une seule rangée d'applications sur les pages suivantes, et donc uniquement 4 applications par page, et surtout supprimer toutes les piscines à débordement. Et là, c'est inspirant. Réseaux sociaux, jeux, informations, YouTube, mail, navigateur, toutes les piscines, on les supprime. Tu gardes juste ce qui va être extrêmement utile dans ton quotidien, du genre Waze, Google Maps. Okay, c'est intéressant comme idée. Je viens de m'y mettre encore plus du coup en supprimant mon appli de mail il y a quelques jours. C'est un énorme crève-cœur pour moi. Mais tu sais quoi, je survis très bien. Et puis j'ai le Mac du coup pour consulter mes mails. Du coup, je les consulte beaucoup moins. Pourquoi c'est intéressant? Je voulais m'arrêter un peu là-dessus parce que justement, tout le monde va te dire, ou même toi hein, peut-être hein, quand tu vas entendre ces idées-là, c'est complètement fou. Okay, c'est beaucoup trop extrême. Mais si on prend un peu de recul, juste là entre toi et moi, est-ce que la folie, ça ne serait pas ce qui semble être normal aujourd'hui? Est-ce que finalement de conserver toutes ces applications-là aujourd'hui, ça ne serait pas une belle définition de la folie? On veut réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, le smartphone, c'est très clairement ce qui se met le plus en travers de notre chemin vers notre plein potentiel. Je te l'ai dit, de par son pouvoir distractif. Parce qu'on n'en est pas vraiment le maître. C'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui nous distrait. C'est lui qui vibre toutes les 5 secondes dans notre poche. Bref, ce n'est pas un engagement à vie, cette idée de smartphone zéro distraction. Okay, ils nous disent, faites le test. Tu pourras toujours réinstaller après coup, il n'y a pas de problème. Mais juste teste pendant 24 heures, une semaine, et expérimente. Et c'est une belle étape ça, juste de se mettre à tester. Et en fait, tu vas voir. C'est fou à quel point. C'est un peu comme si, je te prends un exemple peut-être un peu bête, mais tu fumes pendant 30 ans, tu penses ne pas pouvoir t'en passer, même si ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Tu arrêtes du jour au lendemain, et en fait tu dis, ah ben en fait c'était facile, j'ai plus du tout envie de fumer. Okay, je pense que, même si c'est pas comme ça dans la cigarette, j'imagine, on peut faire ce rapprochement-là avec ce que, en tout cas, moi j'ai expérimenté avec le smartphone. On passe à la dernière idée, l'idée numéro 5, avoir un état d'esprit scientifique. Primordial lorsqu'on parle d'actualisation de sa vie et d'optimisation de son potentiel. Si tu es là, j'imagine que ce sujet t'intéresse quand même un peu, peut-être même presque autant que moi. C'est ma vraie quête au quotidien. C'est la thèse de ma vie finalement. Je deviens un étudiant à temps plein de cette question. Ça fait plus de 3 ans que je travaille là-dessus. Les auteurs nous disent, j'ouvre les guillemets, pas d'inquiétude, la science est quelque chose de simple. Certes, certains domaines peuvent être compliqués, comme les accélérateurs à particules, l'astrophysique ou les torpilles à photons, mais la démarche scientifique en elle-même est facile. Observer ce qu'il se passe, supposer pourquoi les choses se passent ainsi, expérimenter pour traiter l'hypothèse, et évaluer les résultats, et vérifier si on avait raison. Je ferme les guillemets. Cette approche scientifique, elle est fondamentale. On veut, si on veut optimiser sa vie, enfiler une blouse blanche, n'importe quand dans notre quotidien, et expérimenter. Et on teste des choses, on passe à l'action, juste on teste, on récupère de la donnée, on apprend du coup, on progresse et on ajuste le lendemain. Et avec cette vision scientifique, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais d'échec. Un scientifique, un laborantin, ne va jamais se dire bah merde, j'ai complètement foiré mon expérience parce que le résultat ne me convient pas. Non, il va se dire ok, telle hypothèse me mène à telle action, qui me mène à tel résultat. Ça ne me convient pas, je recommence avec de nouvelles hypothèses et donc de nouvelles actions. Et on veut la même approche. Il n'y a pas d'échec, il y a juste de la récolte de données pour progresser. Ok, approche scientifique super importante. 5 idées du coup, du livre Make Time de Jake Knapp et John Zeratsky. Va voir le livre si tu te sens inspiré. J'espère que tout ça t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Je vais continuer à sortir pas mal d'épisodes. On va bientôt arriver au 400e. On fera peut-être un petit truc assez sympa. Je te souhaite une excellente journée. Tu peux récupérer la Morning Note ainsi que toutes les autres en cliquant sur le lien en description. N'hésite pas, j'envoie également un mail chaque matin à mes abonnés pour t'aider à optimiser ta vie au quotidien. Un mail, une petite leçon à 8h30 dans la bonne humeur. Va vite t'inscrire si jamais ça te parle. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Salut.